Donc, de retour sur le chemin d'Emmaüs, on regarde comment la vie de Joseph représente la première et la deuxième venue de Jésus. Deux venues. La venue de même Messie en deux différentes apparitions séparées de 2000 ans est une réalité qui n'a toujours pas traversé la majorité de l'élite religieuse juive. Pour eux, il est évident que Jésus ne pourrait pas être le Messie puisqu'il devait renverser le gouvernement humain afin d'établir son royaume sur terre. Puisque ce n'est pas ce que Jésus a fait, il est automatiquement exclu de la liste des Messies potentiels. Cette même réflexion a été partagée par les disciples de Jésus avant qu'ils ne sachent qu'il soit ressuscité. Donc on revoit dans les Écritures, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Luc 24, 21. Donc on parle du discours des disciples d'Emmaüs. Attente. Jésus a ainsi dû lutter en quelque sorte contre la volonté du peuple pour accomplir la mission de sa première venue. Il refuse explicitement d'être Messie conquérant le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Jean 6, verset 15. Il affirme plutôt que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » Jean 18, 36. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Matthieu 26, 52, en réponse à Pierre. Jésus renverse les idées de grandeur des fils de Zébédée qui cherchaient les premières places et leur donne de nouveaux principes. Jésus les appelle et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, et quand les grands se tiennent sous leur pouvoir, ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Matthieu 20, 25 à 28. Alors, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Marc 8, 31 et 32. Incompris. Les disciples, ni même Jean-Baptiste, ne comprenaient ce que Jésus faisait. Il renverserait carrément leurs attentes quant au Messie promis. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc 4, versets 17 à 21. Pour-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? La réponse, mais en Matthieu 11, 3, les disciples de Jean-Baptiste qui étaient venus voir Jésus. Donc, incompris totalement de son époque, que c'était vraiment, il faisait ce qui était attendu du Messie. Aveuglement. Les délais donnés par les prophéties de Daniel se sont écoulés depuis longtemps. Jérusalem a été détruite comme prophétisé par Jésus. Environ 40 ans avant la destruction du temple, plusieurs signes démontraient que Dieu avait quitté l'endroit. Le tirage au sort des boucs expiatoires ne tombait plus dans la main droite. Le fil écarlate qui était tendu au-dessus de la porte du temple ne devenait plus blanc. La lampe ne restait plus allumée. Les portes du temple s'ouvraient toutes seules. Dieu n'a suscité aucun nouveau prophète, pourtant Israël cherche toujours son Messie. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23, 38 et 39. Donc, bien des signes sont apparus aux Juifs pour expliquer, donc les chefs juifs étaient vraiment au courant parce qu'ils étaient devant le temple,
et voyait que les choses ne se passaient plus de la même façon depuis, finalement, la crucifixion. Manifeste. Nous examinerons dans les prochaines cartes comment Jésus s'est manifesté comme le Messie en accomplissant les prophéties de sa première venue et comment les détails sur la vie de Joseph nous informent quant aux événements qui se produiront au retour de Jésus. La vie de Joseph nous offre un panorama des deux venues de Jésus, offrant des détails qui nous permettent d'anticiper les événements à venir avec une grande clarté et lucidité. Ouvrez vos esprits pour accueillir le Messie révélé par la vie de Joseph. Le voici qui vient sur les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Apocalypse 1:7. Existence. Israël découle de l'amour de Jacob pour Rachel. Joseph est le premier fruit. Nous avons été créés par Jésus et pour lui. Il est le Fils bien-aimé. Jalousie. Joseph était détesté de ses frères jaloux. De même, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Il était détesté des chefs religieux qui étaient jaloux de lui. Parabole. Les rêves de Joseph enflammaient la colère de ses frères qui refusaient de croire qu'il puisse régner sur eux. Les paraboles de Jésus attiraient la colère de la même manière. Messie. Comme Joseph a été envoyé par son père vers ses frères, Jésus a été envoyé par Dieu, son Père, vers le peuple d'Israël. Complot. De la même manière que les frères de Joseph ont comploté pour le tuer, les chefs religieux ont comploté afin de tuer Jésus. Opposition. Comme Ruben s'opposait à leur projet, Nicodème s'est opposé aux accusations des chefs religieux juifs. Dépouillé. Tout comme Joseph a été dépouillé de sa tunique, on retira les vêtements de Jésus et on les tira au sort. Moquerie. Comme Joseph a été moqué pour ses rêves, Jésus a été moqué pour avoir guéri et sauvé, mais de ne pas être en mesure de se sauver lui-même. Trou. Joseph fut jeté dans une citerne par ses frères, comme Jésus fut mis au tombeau, et celui-ci mis sous garde pour qu'on ne vole pas son corps. Vendu. À l'exemple de Joseph, qui fut échangé pour 20 pièces d'argent, Jésus fut vendu par Judas pour 30 pièces d'argent. Caravane. Une caravane transportant des aromates a pris Joseph en charge. De même, une caravane de mages venus d'Orient a donné des aromates. Attente. Le mensonge sur la mort de Joseph a conduit au deuil de Jacob pendant plusieurs années. Aujourd'hui encore, les Juifs attendent un Messie qui est déjà venu. Égypte. Tout comme Joseph a séjourné en Égypte, la famille de Jésus a fui en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, qui cherchait à le tuer. Enfance. Comme Joseph a séjourné à Charan et en Égypte, Jésus a séjourné en Égypte et à Nazareth, la Galilée des gentils, hors du territoire de la Judée. Prodige. Tout comme la main de Dieu était sur Joseph, la main de Dieu était sur Jésus qui opérait des guérisons et des miracles. Responsable. De la même manière que Potiphar établit Joseph responsable de sa maison, Dieu, le Père, a remis toutes choses dans les mains de Jésus. Confiance. De la même manière que Potiphar faisait entièrement confiance à Joseph, Dieu le Père demanda aux disciples d'écouter Jésus. Inlassable. Comme l'épouse de Potiphar qui répétait ses avances, les chefs religieux répétaient leurs tentatives afin de le piéger. Fuite. De la même façon que Joseph a fui en laissant son manteau, l'un des disciples a fui nu lorsque on est venu arrêter Jésus. Accusation. De la même manière que Joseph a été accusé faussement et condamné, Jésus a été accusé faussement et tenu coupable. Prisonnier. De la même manière que Joseph a été mis en prison, Jésus a été livré à Pilate pour être fait prisonnier. Innocent. De la même manière que Joseph a gagné la faveur du chef de prison, Jésus a été reconnu non coupable par Pilate. Détenu.
De la même manière que Joseph s'est retrouvé avec deux détenus identifiés, Jésus a été crucifié avec deux larrons mentionnés. Insulte. Comme Joseph s'est retrouvé avec deux détenus tristes, Jésus s'est retrouvé avec deux larrons en détresse qui l'injuriaient. Interprétation. L'interprétation des rêves de Joseph sont une allégorie du vin de la nouvelle alliance et de la crucifixion de Jésus. 3 jours. 3 serments représentent 3 jours, tels que prophétisés par Jésus alors qu'il ressuscitera le troisième jour. Moment. Les raisins mûrs représentent le moment où Jésus est venu, le Messie est venu, où les Écritures devaient s'accomplir au temps convenu. Alliance. Le raisin pressé par les chansons représente Jésus donnant sa vie. La coupe remise au Pharaon représente le sang versé en rançon, la nouvelle alliance. Accompli. Les chansons rétablies dans ses fonctions représentent le sacrifice qui a été agréé et la résurrection du Christ assis à la droite de Dieu. Souvenir. Comme Joseph a demandé au prisonnier gracié de se souvenir de lui lorsqu'il sera rétabli, le bon larron a demandé à Jésus de se souvenir de lui. Tête. 3 corbeilles représentent 3 jours, complot de Judas le jeudi matin à la résurrection du dimanche matin. Pain. Le pain représente le corps de Jésus qui a été livré pour être meurtri et crucifié. Les oiseaux carnassiers représentent les complices. Pendaison. La pendaison au bois du boulanger représente la malédiction qui est tombée sur Jésus qui a été crucifié sur une croix. Sort. Comme Joseph s'est retrouvé avec un détenu gracié et l'autre condamné, Jésus a gracié le larron qui avait avoué ses fautes, sera au paradis avec lui. Ceci termine la comparaison entre la première venue de Jésus et la vie de Joseph. On se revoit aussi pour la seconde